Nous précisons que Patrick Simango et Médard Ngeng ont regagné Libreville. Nous restons hors de nos frontières pour vous donner ces quelques nouvelles. Les violences anti-américaines et anti-françaises suite à un film anti-islam redouté ce vendredi sont restées relativement isolées après la grande prière du vendredi dans les pays musulmans. Cependant, Paris a ordonné la fermeture des ambassades, consulats et écoles françaises dans une vingtaine de pays musulmans. Une nouvelle grève a éclaté ce vendredi dans une mine d'or sud-africaine, preuve que la crise sociale n'est toujours pas terminée dans ce secteur vital de l'économie, malgré l'accord trouvé à Marikana où le conflit avait fait 46 morts en un mois. Une dernière nouvelle à retenir, une soldate britannique accouche sur une base afghane. Elle ne se savait pas enceinte avant de ressentir ses premières contractions de travail. L'heureux événement a eu lieu 6 jours après l'attaque de Camp Bastion qui a détruit 6 avions et tué 2 soldats américains. La soldate britannique a donné naissance à un petit garçon. L'enfant né à 5 semaines du terme et sa maman se porte bien. Au Gabon, à quelques jours du démarrage officiel du championnat professionnel de football de première division, les responsables du club football Sapin ont présenté au grand public le nouveau visage de cette formation sportive. C'était au cours d'une conférence de presse. Vincent Gabina, David Maguena, reportage. Face à la presse, l'entraîneur principal du football club Sapin, Yves Brocheteau, a décliné la nouvelle politique du club qui tourne autour de la formation. Il a ensuite donné les raisons qui l'ont motivé à signer avec le football club Sapin. Mon expérience ici va certainement être profitable, va être certainement positive, avec un projet assez fort. J'avais été approché en Algérie par la JS Kabylie, j'avais été approché à Madagascar, j'avais été approché dans différents endroits du globe. J'ai refusé. Et pourquoi j'ai refusé? Parce qu'il y a ce feeling qui est capital pour un coach entre la direction qui nous a mis de suite à l'aise. Il y a eu un feeling assez exceptionnel, je peux le dire. Des gens sains, des gens simples, des gens vraiment qui ont envie de propulser le football gabonais à un bon niveau. Pour cette nouvelle saison, l'équipe compte jouer le titre. Cette année, on vise le titre. On va aller le chercher parce qu'on a les moyens et c'est l'objectif principal, c'est le titre. Et pour atteindre ces objectifs, l'encadrement technique misera sur l'expérience des anciens joueurs tels que le capitaine Daniel Cousin et le défenseur camerounais Bill Chato. Le club du président Frédéric Gassita s'est attaché les services de Laurent Gagné, ex-joueur du Red Star de Paris. L'ambition personnelle, c'est d'aller plus haut avec le FC Sapin, le plus haut possible. Donc comme le disait Daniel, on va essayer de jouer le titre. Après, ambition personnelle, comme je le disais aussi, le football gabonais, je ne le connais pas assez bien encore pour me projeter sur un nombre de buts, un nombre de passes décisives. Donc je vais faire le mieux possible pour atteindre déjà les objectifs du club. On a une belle équipe, on a de très bons joueurs. Donc déjà les objectifs du club, après les objectifs personnels, ils viendront par la suite. Comme on le voit, c'est un football club Sapin, New Look, qui annonce déjà les couleurs pour le championnat professionnel de football première division du Gabon. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par Christian Lélé, dont la coordination a été assurée par Aline Dila, Eric Nzingi Badinga. Quant à moi et toute l'équipe, on se retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir.